Bonsoir, comment allez-vous? Merveilleusement bien, surtout qu'on va voyager avec vous. L'océan Indien n'a plus de secret pour vous, mais encore, on va rechercher pour défendre notre planète les petites choses qui peuvent faire la différence. C'est la mission qui est partie au mois d'octobre et qui va durer 2 mois jusqu'au 27 novembre. Vous avez déjà réalisé, j'allais dire, quelques prélèvements, quelques découvertes, quelques révélations. Et oui, écoutez, nous sommes vraiment à la fois à mi-chemin de cette mission et c'est aussi le point culminant de la mission puisque nous venons, le souverain et sa délégation, de rejoindre la mission, le bateau, le SA Agulhas II, sur l'atoll d'Aldabra où nous venons de passer 2 jours et nous sommes de retour à Mahé. Je me souviens qu'on avait évoqué sur Monaco Info avec vous, Robert Calcagno, l'importance scientifique et diplomatique également pour ce voyage. Comme toujours, les explorations de Monaco sont bâties sur un triptyque qui associe en premier lieu la science. Et sur ce bateau, nous avons 80 scientifiques qui sont en train d'étudier sous toutes les coutures, pourrais-je dire, l'océan Indien, en utilisant les meilleures technologies, les plus modernes, les plus contemporaines. Donc le premier pilier, la science. Le deuxième pilier, la politique, la diplomatie, l'influence. Le troisième pilier, la médiation, l'outreach, comme disent les Anglais. Essayer de convaincre le grand public et merci de nous aider à faire cela par cette interview. Avec un classement notamment de certaines parcelles dans l'océan Indien au patrimoine de l'UNESCO, ça aussi c'est important pour vous, pour protéger ces zones-là. En fait, nous avons fait la première partie qui remontait vers le nord, en direction d'Aldabra. Aldabra, c'est un magnifique atoll, une perle de la protection de la biodiversité et cela fait maintenant 50 ans exactement. En fait, c'est l'anniversaire de la protection d'Aldabra cette année que la République des Seychelles protège ce magnifique atoll. Donc nous avons observé là ce qui se fait de bien et la réussite. Après cette rencontre avec le président de la République, le bateau va repartir vers le sud et vers le banc Saya de Maya. Et ça, ce banc, il est particulièrement inexploré, méconnu, mal navigué, mal cartographié. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Le plateau Saya de Maya sera la réussite des Seychelles et de Maurice pour la protection de la biodiversité et en prenant l'exemple, le parangonnage de l'atoll d'Aldabra fera aussi bien pour protéger cette vaste partie de l'océan Indien qui fait 40 000 km², qui est aussi grande que la Suisse. La mission, c'est de recenser, d'étudier, de récupérer, même de ramener au musée océanographique quelques échantillons. Alors oui, nous avons en fait 10 projets scientifiques qui sont embarqués. Le premier projet, c'est de comprendre de façon holistique, mais ensuite nous avons des études des tortues, des études des pollutions plastiques, des études biologiques, physiques, chimiques de la colonne d'eau. Et puis vous faites référence à ce prélèvement de branches de corail que nos équipes ont fait, qui est de prélever des échantillons de corail pour les amener sous la protection du musée océanographique. Comme vous le savez, les récifs coralliens du monde sont menacés. Peut-être que dans 50 ans, peut-être que dans 100 ans, une grande partie d'entre eux auront disparu et nous avons le projet avec le centre scientifique de créer une arche de Noé des coraux. On rassemble pour cela l'ensemble des aquariums du monde et on va mettre un peu dans les différents endroits du monde ces 1000 espèces de coraux pour les protéger, essayer de comprendre les plus résistants au changement climatique, voire pourquoi pas de les entraîner à être plus résilients pour que si demain une catastrophe se produit, on puisse peut-être les réimplanter à certains endroits. Un dernier mot, comment se passe la vie à bord? Parce que c'est pas simple, avec tous ces scientifiques, il y a même des jeunes gens qui vont écrire, dessiner, raconter différemment en plus cette expédition. 80 scientifiques, 30 jeunes étudiants, 3 artistes qui sont venus, des hommes des médias, des photographes, Philippe Kulisseff notamment.
tout ce petit monde qui a des personnalités, qui a des attentes, qui a des compétences différentes, il est essentiel de les faire vivre ensemble à bord du bateau. Alors le bateau, le SA Agulhas, il est fait pour ça. Et ça, c'est déjà très bien d'avoir un équipement qui fonctionne merveilleusement bien. Mais toute cette activité quotidienne, cette coordination doit se faire dans la bonne humeur parce que tout ceci est un travail d'équipe et c'est l'équipe qui gagnera, c'est l'équipe qui découvrira l'océan, c'est l'équipe qui le protégera. Merci mille fois d'avoir été Merci. avec nous, avec nos moyens techniques de Monaco Info, d'avoir été notre invité ce soir dans votre journal. Merci beaucoup et merci à Sylvain Péroumal qui fait un travail extraordinaire. Vous avez bien fait de saluer à nouveau. Merci encore. À bientôt, au revoir.